et de mon peuple, à la mémoire de cet homme dont l'héritage dépasse largement les frontières congolaises. Initialement, nous nous réunissions ce 31 mai dans le cadre élargi des commémorations de l'Africadie pour un rendez-vous que je qualifierais d'unique. Alors que nous nous retrouvons ici pour honorer la mémoire de Valentin Yves Mudimbe, nous découvrons que ce jour marque aujourd'hui, de manière inattendue mais profondément signifiante, le 40e jour depuis sa transition. Dans bien des traditions africaines, ce 40e jour symbolise le moment où l'esprit du défunt rejoint pleinement le monde des ancêtres. Un passage, un accomplissement, une élévation. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est donc pas seulement un hommage intellectuel ou académique, c'est une veillée d'âme, une célébration d'élévation, un adieu sacré. Rendre hommage à un penseur de la trempe de Valentin Yves Mudimbe, ce n'est pas seulement se souvenir. C'est réactiver, réveiller, réinsuffler dans notre conscience le souffle d'une sagesse profonde, celle qui ne meurt pas. Africadie, c'est le jour où l'Afrique affirme son unité, sa souveraineté, son droit à raconter sa propre histoire, mais ce jour nous interroge aussi. Que faisons-nous de nos penseurs? Comment gardons-nous vivantes leur lumière? Valentin Yves Mudimbe, Vumbi Yokam, né à Likasi, a incarné une pensée libre, dense, dérangeante, mais parfois salutaire. En tant qu'aîné, il avait cette vision d'avant-garde, ce regard de l'esprit que certains appellent sorcellerie, mais qui, en réalité, est science de l'invisible, maîtrise du langage, lucidité des profondeurs. Il a écrit le silence, les fractures, les paradoxes. Il a posé des mots sur nos tourments et ouvert des portes pour que nous puissions penser nous-mêmes, par nous-mêmes, depuis nous-mêmes. À travers lui, c'est tout un continent qui se réconcilie avec son droit à la pensée libre et à la critique éclairée. Je tiens aussi à rendre hommage à deux autres brillants esprits qui ont récemment transitionné, le professeur Kalelele Mathieu et l'auteur kényan Wangungi Thiong'o, dont les noms résonnent encore dans les cercles du savoir. Votre présence ici, cet après-midi, témoigne. Elle témoigne que nos morts ne sont pas morts, comme le dirait Birago Diop. Ils sont dans le souffle qui se tait, dans le feu qui s'éteint, dans l'eau qui dort. Mudimbe n'est pas mort. Il a bouclé la boucle, comme le font les sages, et il nous laisse cette mission, faire vivre sa pensée, l'enseigner, la transmettre et l'incarner. Les grands hommes partent souvent dans le silence, dans la solitude, sans fanfare ni reconnaissance, mais aujourd'hui, nous brisons ce silence. Un État qui valorise ses intellectuels les érige en repères. Un État qui craint ou néglige la pensée critique les marginalise ou les laisse à l'étranger. Bien des savants partent dans l'oubli ou dans la solitude, mais pas Mudimbe. Aujourd'hui, l'ordre se rétablit. Et ce moment est un acte de justice symbolique, un acte de mémoire active. Ces livres, ces recueils, ce documentaire qui nous rassemble sont des empreintes de l'éternité. Ils nous parlent, et nous, aujourd'hui, nous répondons. Pensée infinie, sagesse immortelle, il a bouclé la boucle. Et il nous laisse cette injonction silencieuse, faites le reste. Merci à vous, chacun et chacune, de faire partie de cette réponse. Merci d'honorer notre histoire, notre dignité, notre avenir. Et que cette cérémonie soit un socle, soit un souffle, soit une lueur pour celles et ceux qui suivront. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup d'être venus partager ce moment avec nous.